Bonjour, je suis Béchir Bejaoui, votre formateur. Je vous présente dans le cadre de cette vidéo la nouvelle formation Préparation à la certification MCSD. Il s'agit de la certification dont la référence est MS70-483, programmée en C#. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Béchir Bejaoui, je suis Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified IT Professional en termes de SQL Server Business Intelligence, Microsoft Certified Professional Developer en termes d'architecture d'applications distribuées .NET 3.5, Microsoft Certified Solution Developer en termes d'applications Live Management Cycle. Je détiens aussi le titre Microsoft Community Contributor 2011, délivré par Microsoft et plus particulièrement par MSDN. Je suis aussi Gold Member VIP ainsi que Most Valuable Professional au niveau de la communauté C# Corner. Voici mon mail et mon LinkedIn. Alors concernant cette formation, je vais m'inspirer du cours officiel spécialement conçu par Microsoft pour donc il s'agit du cours dont la référence est 2048-3B. Il est spécialement conçu par Microsoft pour aider les personnes qui veulent passer l'examen de certification MCSD 70-483 programmé en C#. Alors, le plan de formation met le focus sur principaux axes. Il s'agit de la présentation et utilisation des types, la création et la gestion des flux de programmes, l'accès aux données, aux techniques d'accès aux données, que ce soit les données qui existent au niveau des systèmes de fichiers ou les données qui existent au niveau des bases de données. Et là, on parle spécialement du système de gestion de bases de données SQL Server. Et le quatrième axe, il s'agit des techniques de débogage et de sécurisation des applications .NET et bien évidemment les applications écrites en C#. Alors concernant toujours ce plan de formation, je vais présenter le premier axe. Donc il s'agit de la présentation et utilisation des types, où on va voir comment créer et consommer les types. On va voir aussi, toujours dans ce contexte-là, on va voir donc la différence entre les types valeurs et les types références. On va découvrir les types génériques, les types références de type classe, interface et délégué. On va voir donc au niveau des classes plus précisément comment définir les constructeurs, comment les utiliser, la différence entre les variables statiques et les variables de référence. On va voir comment définir les méthodes et les méthodes d'extension. Nous allons voir aussi comment passer les paramètres au niveau des méthodes. Quelle est la différence entre les paramètres tels que les paramètres en option, par exemple, les paramètres nommés. On va voir les divers types de propriétés telles que les propriétés scalaires et les propriétés indexées, ainsi que les champs. On va par la suite voir la notion de manipulation des chaînes et plus particulièrement, donc là on parle des chaînes de caractères et les collections. On va donc présenter les types de collections utilisées dans un environnement .NET. Nous allons également voir l'application des principes d'orienté objet. Là, on va revisiter cette notion-là, mais donc en termes de C#, on va voir donc les techniques d'héritage, les techniques d'encapsulation et le polymorphisme. Et là, on va donc voir le polymorphisme de méthodes et des propriétés, le polymorphisme des interfaces, le polymorphisme des classes. On va voir aussi la création et mise en œuvre d'une hiérarchie d'objets, donc comment organiser les objets au niveau d'une application .NET écrite en C#. On va voir quelques design patterns en relation avec ce contexte-là. On va voir aussi la programmation dynamique qui est introduite avec la version C# ou à partir de la version C# 4.0, ainsi que la réflexion donc pour découvrir et manipuler les objets et les types au cours de l'exécution du programme. Nous allons voir aussi les diverses étapes de vie ou de cycle de vie d'un objet, comment gérer un objet tout au long de son cycle de vie. Je passe à présenter le deuxième axe. Il s'agit de gestion, plutôt création et gestion des flux de programme, où on va voir donc la mise en œuvre des flux de programme, comment structurer un programme en C#. On va revisiter les notions de boucle, les notions de décision, ainsi que d'autres donc blocs en relation avec C#. On va voir donc la création et la mise en œuvre des événements. Et là, on parle de deux types essentiels d'événements, les événements
délivrés par le .NET Framework. Ce sont les événements standards et les événements personnalisés développés par donc les développeurs. On va voir donc des exemples de développement, des applications, ou plutôt des événements personnalisés, voilà, et les intégrer au niveau de nos applications. On va voir également la mise en œuvre de la gestion des exceptions, et là on va présenter les types d'exceptions. Et là, donc, je vais donner quelques exemples d'exceptions telles que les exceptions en relation avec les données, les exceptions SQL, les exceptions réseau, les exceptions de communication, les exceptions de délai d'expiration, les exceptions d'application, ainsi que nous allons donc voir comment définir un bloc qui prend en considération les exceptions. Là, on parle du bloc try catch finally. On va voir aussi les techniques de levée d'exception et la détermination du moment auquel relever ou lever donc une exception personnalisée. On va par la suite voir ou visiter le concept de multithreading, donc la programmation multitâche en termes de C#. On va découvrir les bibliothèques telles que system.threading, system.threading.task, tasks plutôt. Donc, on va voir le task parallèle, le parallèle for, le p-link, les tasks, la création des tâches de continuation, la gestion dynamique des threads, le thread pool, le déblocage d'interface utilisateur, l'utilisation des mots-clés tels que async et wait à partir de la version C# 5.0. Voilà, donc on va passer à la présentation du troisième axe. Il s'agit de l'axe accès aux données, où on va voir donc des exécutions d'opérations ou manipulation des fichiers et des entrées et sorties. On va voir aussi les mécanismes et les techniques d'accès et d'utilisation de données situées au niveau des bases de données. Et là, on parle essentiellement des bases de données de type SQL Server. On va découvrir des ORM, Object Relational Mapper, tels que le Link et les Entity Framework, pour exploiter les données qui se trouvent toujours dans des bases de données de type SQL Server essentiellement, bien évidemment. On va voir aussi la sérialisation et la désérialisation des données, c'est-à-dire la persistance des objets au niveau des fichiers et vice-versa. Nous allons également découvrir la gestion des collections de données. Et là, on parle essentiellement des techniques de stockage et de récupération des données à l'aide des listes, des dictionnaires, des tableaux, des ensembles, des files d'attente, les choix de type de collection pour traiter et accéder aux données, l'initialisation d'une collection, la population ou le remplissage d'une collection avec les données issues de bases de données, issues de fichiers tels que les fichiers JSON, les fichiers XML, ainsi de suite. On passe au dernier axe qui va être traité par cette formation. Il s'agit des techniques de débogage et de sécurisation. Là, on va parler de débogage d'une application. Là, on va présenter les techniques de débogage d'une application C#. On va également voir comment diagnostiquer une application C#. On va voir aussi les techniques de validation des entrées de données pour protéger notre application des attaques telles que les attaques injection SQL. On va voir le chiffrement de données, et là on parle de chiffrement symétrique et chiffrement asymétrique pour crypter nos données. On va voir aussi ou découvrir la gestion des assemblages tels que les assemblages DLL, les assemblages exécutables. Et voilà donc en gros ce qu'on va voir en termes de sujets et de thèmes. Bien évidemment, je vais m'inspirer le maximum du cours officiel conçu par Microsoft essentiellement donc pour préparer cet examen MCSD 70-483. Néanmoins, donc je vais ajouter mes touches personnelles pour vous aider à bien préparer au passage de cette certification MCSD 70-483. Voilà, donc nous passons aux prérequis. Vous devez avoir une bonne expérience en termes de codage et plus spécialement donc, programmation, je veux dire, et plus spécialement en termes de C#. Donc ce cours n'est pas conçu pour les novices. Pour les novices, je conseille de voir tout d'abord des formations ou suivre des formations d'initiation tout d'abord, avant de penser à passer des certifications. Il est essentiel aussi d'avoir une expérience, au moins de faire 3 ou 4 ou même 5 projets avant de se lancer sérieusement dans ce processus de passage de certification. Donc il faut être bien familier avec l'environnement tout d'abord. Je dirais qu'il faut avoir un niveau au-dessus d'un niveau intermédiaire pour commencer à penser à
passer donc cet examen de certification. Et toujours dans ce contexte, il faut avoir des notions solides en termes d'orienté objet. Là, je parle de point de vue théorique ainsi que donc de point de vue pratique, même s'il s'agit des connaissances en relation avec un autre langage de développement tel que Java ou C++, ainsi de suite. Là aussi, vous devez avoir des connaissances en termes de SQL Server, en tant que système de gestion de base de données. Vous aurez la nécessité de savoir le système de gestion de base de données, plus spécialement donc lorsqu'on traitera l'axe accès aux données. Ça sera un plus de savoir définir des procédures stockées, des user defined functions et des transactions, des triggers et ainsi de suite. Ça sera aussi un plus de savoir configurer le SQL Server, c'est-à-dire la configuration à travers l'interface SQL Server Configuration Manager pour arrêter, lancer, relancer des instances et des services en relation avec SQL Server et savoir comment donc configurer les ports et ainsi de suite. Et enfin, vous devez être au moins familier avec l'un des environnements de développement intégrés tels que Visual Studio, ou encore vous pouvez utiliser le Visual Studio Code si vous êtes sous Linux, mais à condition d'installer le plugin OmniSharp. Concernant le public concerné, ça pourrait être des étudiants, mais des étudiants déjà familiers avec le langage C#, c'est-à-dire ils ont travaillé pour une période entre 6 mois et 1 année et demie sur le langage C#, et ils ont, comme si j'ose dire, avoir la main dans les pattes et développer quelques projets en termes de C#. Ça pourrait être aussi des stagiaires ou encore des ingénieurs, même issus d'autres environnements, puisque les langages de programmation partagent les mêmes notions, telles que les notions orientées objets, telles que les notions d'accès aux données, manipulation des fichiers, la communication réseau, ainsi de suite. Donc tous les langages de développement divisent ou partagent plutôt les mêmes notions. Donc pour les ingénieurs, je les conseille tout d'abord de voir ou consulter des cours en relation avec le syntaxe pour se familiariser avec le syntaxe et le langage C#, et puis ils peuvent suivre cette formation sans aucun souci. Là, on passe aux objectifs visés. En fait, nous avons qu'un seul objectif, c'est de réussir notre certification et devenir certifié MCSD en programmation C#. Merci.